Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'invention des sorcières. Pour deux raisons, parce que c'est un élément qui s'est construit de façon très intéressante pour tout ce qui se passe actuellement, Nuit debout, etc. C'est une espèce de réaction à la mainmise politique sur l'ordre spirituel, donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que j'entends beaucoup de bêtises sur l'invention des sorcières. On a une époque où il y a une espèce de néo-gothisme, c'est-à-dire une nouvelle passion pour l'époque esthétique médiévale, pour tout ce qui a pu se passer au Moyen-Âge, et on réinvente gaiement tout ce qui s'est passé au Moyen-Âge. Donc je voudrais proposer une lecture qui n'est pas celle de la vérité, mais qui est celle d'une généalogie diachronique, c'est-à-dire suivant l'évolution du temps, en deux étapes, de la création moderne des sorcières. Donc déjà, il faut savoir que les sorcières n'ont jamais été inventées, au sens où on l'entend, elles ont juste été jugées. C'est une espèce de jeu de mots, puisqu'elles ont été jugées par l'Inquisition, comme tout le monde le sait, avec les bûchers. Avant cela, les sorcières n'existaient pas. Donc il faut repartir très loin dans le passé pour comprendre et connaître ce que sont les sorcières. Et il faut partir à l'époque druidique. Donc à l'époque druidique, les femmes et les druides notamment, mais une partie des femmes, on va dire même peut-être même avant l'époque druidique, avaient un rapport à la nature symbolique. C'est-à-dire qu'elles avaient une fonction dans la nature de l'ordre de ce qu'on connaît ce qu'on connaît beaucoup aujourd'hui sous Gaïa, etc. La femme fertile, la mère nature, etc. Qui a pris tout un tas d'avatars au fil des religions, a eu notamment une espèce d'occurrence, on va dire un peu au travers d'espèces de prêtresses qui sont des genres de druidesses qui soignaient les hommes, qui enchantaient qui enchantaient les guerriers avant la bataille, etc. Donc il y avait une espèce de tradition païenne de la femme soigneresse, ça ne se dit pas mais on s'en fout, qui prend soin de son village. Ça a été évidemment soufflé par le christianisme qui a inventé le rapport monothéiste et donc en fait le monopole du pouvoir spirituel. Je ferai une vidéo là-dessus, sur tout ce que j'entends par le rapport politique au rapport spirituel, pardon, le rapport du pouvoir politique au spirituel, qui a été inventé par le christianisme et qui a largement pourri notre société, notre représentation culturelle. Mais pour l'instant, on va simplement souligner qu'on avait une constitution mythologique plurielle, totalement pulvérisée, éclatée, avec c'est le bourreau de mon chat, avec des individus tout à fait humains en guise de dieu, donc on parle évidemment des Grecs, des Romains, etc., à une espèce de centralisation de toute la puissance et de tout l'idéalisme, de l'idéalisme, donc l'idée d'un dieu qui a été pêché chez Platon par saint Augustin, puis par Pascal. Et donc on a eu une espèce de monstre absolument monstrueux, dieu omniscient, omnipotent, omnitout, le fameux chat, qui dirigeait absolument l'univers et le rapport au spirituel. Donc en fait, l'Église, par deux moyens, qui ont été d'abord la patristique, le texte des pères de l'Église, et ensuite la scolastique, qui a été l'adaptation du rapport spirituel idéal dans le quotidien, ont régi un ordre spirituel nouveau. Et donc cet ordre spirituel nouveau, c'était le peuple ferme sa gueule, les prêtres et le clergé par extension connaissaient la vérité et l'étendaient. Évidemment, ça n'a pas plu à une certaine tradition culturelle qui n'était pas celle du pouvoir politique unique, et il y a eu des résistances. Et l'une de ces résistances, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, la druidesse. Donc la druidesse qui soignait les hommes, etc. Dans la théologie, l'homme n'a aucun pouvoir, l'humain n'a aucun pouvoir, n'a aucun rapport, n'a aucun poids sur le destin, etc. C'est Dieu qui décide de tout. Donc de fait, une druidesse qui va soigner un homme qui est en train de crever de quelque chose, ça passe mal. Donc ça a été une espèce de contradiction politique dans la décision du clergé. À ce moment-là, alors je le présente comme une espèce de film narratif, mais il n'en est absolument rien. Ça a été tout un tas d'accidents à plein d'étapes et à plein d'époques différentes, dans plein de régions du monde, enfin de l'Europe, très différentes, l'Europe médiévale.
Pour autant, au bout d'un moment, c'est devenu assez conflictuel, de sorte que les prêtres, etc., perdaient du pouvoir. Et du coup, l'Inquisition, c'est raccourci, mais l'Inquisition a décidé de créer des espèces de brigades de choc pour chasser ces individus, soit par la force, enfin, soit par la conviction d'abord, puis par la force ensuite, et a lancé des espèces de prêtres, de méga prêtres, de méta-prêtres, hein, des super prêtres, qui partaient avec un bouquin dans leur poche qui s'appelait le marteau des sorcières et qui avait donc des moyens d'exorciser ces vilaines nénettes. En fait, il faudrait que je fasse une parenthèse sur le diable, mais je veux faire court, donc je ne vais pas faire de parenthèse sur le diable. Je ferai une vidéo sur le diable, mais donc c'est lié à l'évolution de la figure du diable. Et donc ces bonhommes-là sont partis avec leurs bouquins et ont exorcisé à travers les campagnes ces druides qu'on appelait sorcières. Et on leur a donné le consigne d'observer. Et donc du coup ils ont observé, donc ils ont posé des questions, ils ont un peu torturé, ils ont pris des notes sur le marteau des sorcières, donc qui était un gros manuscrit qu'ils se transmettaient de démonologue en fait, ça s'appelait comme ça, en démonologue, et donc petit à petit ils documentaient. Alors en fait, il faut savoir aussi, mais je le ferai aussi une autre vidéo là-dessus, que c'est l'invention de la littérature, là, ce que je suis en train de raconter. C'est comme ça qu'est née la littérature, puisque pas mal de démonologues ont commencé à avoir de plus en plus de velléités d'écrivains, de poètes, et ont un peu arrêté de prendre des notes et un peu commencé à raconter un peu ce qu'ils voulaient. Et justement, c'est de cette volonté de raconter un peu ce qu'ils voulaient, donc une espèce de puissance poétique qui couvait en eux, qu'ils ont inventé une figure récurrente et qu'ils se sont transmises eux, les uns les autres, qui a été la sorcière. Et il y a un deuxième phénomène concomitant à ça, c'est donc dans les salles de torture de l'Inquisition, quand on demande à une nénette si elle a supplié le diable, elle dit non. Si on lui demande en lui mettant un fer rouge autour du pied et des grosses claques dans la gueule, elle va commencer à dire oui. Et donc de fait, les sorcières sont aussi nées des rapports de l'Inquisition où on posait les questions qu'on voulait. Et les questions qu'on voulait étaient suscitées par les croyances populaires que les gens colportaient. Et donc en fait, c'est une résistance au catholicisme du druidisme et de tout le paganisme ancien, et notamment le panisme, enfin le culte de Pan, etc., force de la nature, des satires du sexe, qui ont engendré une espèce d'hystérie complètement hallucinante de la part de l'Église, qui s'est mise à générer son propre monstre, en fait, son propre épouvantail, son propre avatar négatif, qui a été le diable. Il faut savoir que le diable n'existe pas, hein. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, il est présent une fois, et pas en tant que diable, mais en tant qu'adversaire, en tant que shaitan. J'y reviendrai vraiment dans la vidéo consacrée à ça. Dans le livre de Job, dans le Nouveau Testament, il y mention d'une fois en tant que prince de ce monde, par opposition à Jésus-Christ qui est prince de la vie, et puisque donc ce monde c'est prince de la mort en fait. Et dans l'Apocalypse de Saint Jean, il y a quelques occurrences un peu plus, c'est les plus nombreuses. Or, l'Apocalypse de Saint Jean, si on veut, c'est un best-seller à l'époque, hein, donc elle est écrite autour de la fin du début du deuxième siècle, pardon, après Jésus-Christ. Et elle commence vraiment à être répandue. Le Moyen-Âge est fou de l'Apocalypse, qui est la 4e évangile. Et donc, du coup, l'Église va nourrir ce monstre et va, au travers des sorcières, leur donner tout un tas d'attributs complètement loufoques, tout à fait interdits. Tout ce que les gens n'ont pas le droit de faire, les sorcières vont être capables de le faire. Et on va se mettre à brûler joyeusement ces espèces de monstres, un peu comme on brûle le monsieur carnaval dans les carnavals de nos charmants villages quand on est enfant. Donc voilà, ça a été très vite, mais les sorcières, c'est une invention pure et dure de la fin du Moyen-Âge, de l'Église, pour trouver un argument politique à une ressaisie de ce qu'elle est en train de perdre. Parce que à ce moment-là, l'Église catholique, notamment, très principalement, perd le pouvoir. Elle perd elle perd le pouvoir par rapport au spirituel et à sa mainmise, à son monopole du spirituel. Et je trouve intéressant de comprendre, d'observer que les sorcières n'ont jamais été aussi puissantes que quand l'Église s'est mise à les chasser. Et il faut toujours penser qu'un phénomène qui mérite le titre de chasse aux sorcières, ce qu'on est en train de vivre en fait actuellement sous des apôts un peu doux, etc., parce qu'on est quand même dans une espèce de démocratie vachement regardée par le monde, donc les gens sont à peu près calmes. Une chasse aux sorcières, ça n'est jamais que la perte du pouvoir. C'est-à-dire que celui qui l'amène est en train de se faire laminer la tronche et utilise
avec ivresse sa force pour essayer de le casser ou de le retarder. Voilà.